Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le premier meal prep de cette année et on va commencer par un meal prep du nouvel an. Donc en quoi ça consiste? C'est un peu comme un meal prep détox, c'est-à-dire un meal prep riche en légumes, riche en cuisson légère qui va nous permettre de commencer l'année plein d'énergie et plein de bonnes choses, plein de motivation pour faire plein de choses. Voilà. Donc j'espère en tout cas que pour vous cette année commence bien. Pour moi, oui, c'est très bien. Et je suis très contente de vous retrouver tous les dimanches après-midi sur YouTube. J'espère que vous aussi, si vous débarquez sur la chaîne. Je m'appelle Elodie, je fais des vidéos sur Thermomix, parfois pas que Thermomix, mais la plupart du temps sur Thermomix. Un Thermomix c'est quoi? C'est ça, c'est un robot qui cuisine plein de choses, un robot fait par Vorwerk. Et sur cette chaîne, voilà, on partage, on a plein d'inspirations, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne et de tout ce qu'il y a à venir cette année également. Je vous en dis pas trop encore. Donc c'est parti pour le meal prep. Je vais vous montrer ce que j'ai réuni derrière moi et vous expliquer à quoi ça va servir tout ça, qu'est-ce que je vais cuisiner, qu'est-ce qu'on va manger en ce début de semaine. Alors j'ai ici tout plein de choses. Je vais d'abord commencer par faire un chili. Donc pour ça j'ai décongelé des steaks hachés. Car oui, je fais de la viande hachée avec des steaks hachés. Hein. Je sais que certaines personnes ça choque, mais ce n'est que de la viande hachée qui a été compactée en forme de steak. Donc moi je considère que c'est très bien également pour faire des plats avec de la viande hachée. J'ai ici toutes les conserves qu'il me faut pour mon chili. Donc de la purée, de la pulpe de tomate, donc de la tomate concassée, enfin d'habitude ouais c'est un peu ça. Donc tant qu'il y a du jus, voilà, de la tomate et du jus, ça me va. J'ai ici une boîte de haricots rouges et une boîte de maïs. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes dans la description sous la vidéo. Sachez que je vais faire la moitié de cette recette. Ce sera que pour moi, le chéri n'aime pas le chili. Ensuite, je vais faire... Enfin, le chili sera en dernier, parce que ça salit pas mal le Thermomix. Je vais commencer tout début par une jardinière de légumes, donc avec des pommes de terre, des carottes et des petits pois qui sont congelés, mais je les utilise tout le temps congelés. Les temps de cuisson de Thermomix sont tellement longs que ça suffit largement à les décongeler et les cuire. Et comme en ce moment j'ai pas mal mal dans mes mains, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des problèmes cervicales, ça me crée des douleurs cervicales aux épaules, dans les mains, et j'ai aussi les doigts de plus en plus raides, que j'ai du mal à bien attraper les choses. Donc en ce moment j'ai pas mal de raideurs et de douleurs, donc j'ai beaucoup de mal à éplucher les légumes. Donc je vais utiliser pour commencer l'éplucheur, le disque éplucheur de Thermomix, je vais vous montrer et ça va être très bien. J'espère que ce sera la première fois que je teste les carottes et la troisième fois que je teste les pommes de terre, donc j'espère que ce sera bien. Donc jardinière de légumes, ensuite je vais faire une crème d'avocat et je vais cuire des pâtes. Alors je sais pas où, sûrement à la casserole, derrière moi, sur la gazinière, comme ça ira plus vite. Le but c'est de faire le plus rapidement possible des petites préparations. Donc je vais faire des pâtes à la crème d'avocat, je l'ai juste un peu coupé pour être sûr, s'il était très mou, pour être sûr qu'il n'était pas trop noir dedans, mais il est parfait. Pour accompagner ces petits repas qui ne comportent pas de protéines, j'ai décongelé des paupiètes de veau et des filets de saumon, donc qui seront pour le chéri et pour moi, que je vais cuire vapeur avec le Friend, donc l'ami Thermomix, et je finirai du coup par le chili. Demain je ferai des biscuits. Demain je ferai des biscuits aux amandes. Enfin, avec de la poudre d'amande du coup, mais ça s'appelle des biscuits aux amandes et je ferai du banana bread, mais ce sera pas dans ce meal prep parce que sinon ce serait beaucoup trop long, il faudrait que je lave le Thermomix beaucoup trop de fois, donc voilà. Là ça va être que le salé dans ce meal prep, le sucré je ferai des petites préparations demain. Allez, c'est parti du coup pour l'épluchage, on va commencer tout de suite avec l'épluchage, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti pour éplucher les pommes de terre et les carottes. Alors je m'excuse si ma voix est un peu bizarre, mais j'ai un petit peu la crève en ce moment, je suis un petit peu malade, voilà.
Malgré le fait que je suis un peu enrouée et que j'ai un gros rhume, eh bien, c'est pas grave, j'essaie quand même de travailler. Donc là, j'essaye de placer les carottes et les pommes de terre au plus près du disque. Mais voilà, je suis toujours en phase de test pour le disque éplucheur. Et quand je l'aurai bien testé plusieurs fois, je vous en ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Donc pendant que ça épluche, parce qu'il faut bien 4 minutes pour que ça épluche, je vais commencer à préparer la cuisson vapeur pour la viande et le poisson. Donc comme toujours, les cuissons vapeur, 500 g d'eau. Et je lance d'abord uniquement que les 2 paupiettes, parce qu'il faut bien 40 minutes pour que les paupiettes cuisent vapeur. Je viendrai rajouter le saumon quand il restera moins de temps. Donc quand on sera presque à la fin. Parce que sinon ce sera trop cuit, bien sûr. C'est marrant le disque éplucheur parce que ça fait énormément de mousse. Et au final, les épluchures, c'est un peu l'eau. Avec l'eau, ça se transforme en mousse. Allez. Maintenant que c'est fait, je vais lancer la jardinière. La jardinière, c'est souvent quelque chose que je fais plutôt au printemps. Parce que c'est la saison des petits pois au printemps. À la fin du printemps, début de l'été. Et ceci-là, on sent qu'on commence à ramasser les pommes de terre, etc. Mais c'est vrai que les petits pois, les carottes, les pommes de terre, c'est quelque chose qu'on trouve toute l'année. Donc c'est facile à faire cette recette toute l'année. Comme toujours, on commence par les petits pois. J'ai coupé en morceaux les carottes et les pommes de terre et je viens les ajouter. Ensuite, je referme et c'est parti pour une cuisson de tout ça. Il reste 12 minutes de cuisson à mes paupiettes. Donc j'enlève tout doucement le couvercle en faisant attention de ne pas me brûler et je viens rajouter mes pavés de saumon. Et tout ça sans arrêter la cuisson. Ça va continuer de cuire ensemble. Donc ça y est, la première recette est finie. Pendant ce temps, j'ai pu mettre à chauffer de l'eau pour cuire des spaghettis. Donc dans la gazinière, sur la gazinière derrière moi, pour les pâtes à la crème d'avocat. Le petit pois récalcitrant.
Et voilà. La première recette c'est fait. Je passe à la suite. Bien sûr, j'en ai mis partout, hein, ça se voit. Quelques minutes plus tard, le poisson et la viande sont finis. Donc pareil, je viens les mettre dans des boîtes. Bon, les paupiettes étaient très bien cuits. En tout cas, le chéri s'est régalé. C'est la première fois que je faisais des paupiettes à la vapeur avec Thermomix. J'ai regardé sur internet beaucoup de recettes avant de me lancer. Et toutes les recettes disaient 40 minutes au Varoma. Voilà. Maintenant, je vais passer à la recette express. La crème d'avocat. Comme elle est faite, ça peut être une sauce qui peut être utilisée par exemple comme vinaigrette. Mais moi, j'aime bien la mettre comme sauce pour les pâtes. Donc là, les spaghettis sont en train de finir de cuire. Donc pour cette sauce, il faut un avocat, des herbes aromatiques. Moi, avec les légumes, j'aime bien mettre du persil. Et l'huile, vu que moi, je vais mettre de la crème pour rendre ça un peu plus onctueux, je ne mets que la moitié de la dose d'huile. Le jus de citron, c'est important, ça aide, comme dans la compote, ça aide à ce que ça perde pas le goût à la longue, que ça n'ait pas le goût de rien. Et du coup, je mets un petit peu de crème. Et je mixe. Ben, c'est parfait. Plus qu'à s'attaquer à l'assaisonnement. Remélanger très vite fait. Et voilà. Entre-temps, les pâtes ont fini de cuire. Comme ça, c'est parfait. Parfois, pour manger un repas bon et qui nous fait plaisir, il n'y a pas besoin de cuisiner 100 ans. Des spaghettis, un avocat, un mixeur, et voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter une protéine à tout ça. Allez, je vais essayer une petite technique pour mélanger. Prêt? Partez. Je vérifie quand même que les coins soient bien cliqués. Je suis sûre que vous la connaissiez pas. Cette astuce. Et voilà. Bon, le couvercle n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Je vérifie bien que c'est bien mélangé. Parce qu'il y avait des spaghettis un petit peu blanches. Et ensuite, je pourrais laisser ça de côté et passer à la toute dernière recette. Donc le chili.
Le chili con carne, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'en fais pas trop souvent non plus parce que c'est plutôt dur à digérer. Il y a les poivrons, il y a les haricots rouges. Voilà. Puis 3 fois sur 4, je mets pas de poivrons parce que voilà, c'est un légume qui a beaucoup de mal, mon intestin a beaucoup de mal à le supporter. Mais c'est quelque chose que j'adore et très souvent je m'en fais chaque année pour mon anniversaire parce que j'adore vraiment le chili. Et là d'ailleurs cette année, l'année dernière, en 2023, je m'en suis fait. Mon anniversaire c'est au mois de juillet, voilà, presque au milieu du mois. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les steaks hachés comme viande hachée. Mais croyez-moi, ça fait vraiment très très bien le boulot. Allez, le troisième. Il me semble que c'est des steaks hachés de 80 grammes. Non. Du cumin. Je mets plus de cumin parce que je mets pas de paprika. Donc pour compenser, je mets double dose de cumin et j'adore ça. Allez, la tomate. Un peu d'assaisonnement bien sûr. Oui, ça a giclé partout, bien sûr. J'aurais dû mettre le couvercle anti-projection. Et la touche finale, les haricots rouges rincés bien sûr. Et le maïs. Alors normalement c'est une demi-boîte de maïs qu'il me faudrait, mais bon, c'est déjà des petites boîtes et j'ai pas envie de laisser une boîte de maïs entamer une semaine dans le frigo, donc je mets toujours la petite boîte entière. Bon, le bouchon n'avait visiblement pas envie d'être gentil aujourd'hui. Et voilà, toutes les petites préparations sont prêtes. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et comme il est presque l'heure de manger, eh ben on pourra se régaler juste après. Et voilà, c'est fini pour ce meal prep. Alors je sais qu'il est très très rempli. Malheureusement, des grands comme ça, j'en ai pas d'autres. J'en ai que 4. Il y en a 2 dans le frigo avec de la salade dedans. Et les 2 là, je vais investir plus tard dans de nouvelles boîtes. Mais pour l'instant, voilà. C'est pas grave parce que ça, je vais en manger ce soir. Donc ça sera vidé. Donc la jardinière de légumes, les pâtes à la crème d'avocat, le chili, 2 pavés de saumon pour moi, 2 paupiètes de veau pour le chéri et après on improvisera. En tout cas, je pense qu'on va se régaler. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces recettes dans les descriptions sous la vidéo, là, de la barre déroulante, vous cliquez sur plus et vous avez tous les détails des recettes. Si vous avez Thermomix, que vous êtes abonné à cookiedoo.fr, vous pouvez avoir accès à la totalité de la recette, l'enregistrer dans vos favoris, la programmer pour plus tard. Si vous n'êtes pas abonné à cookiedoo.fr, que vous n'avez pas Thermomix ou tout simplement que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez quand même cliquer sur le lien, vous aurez accès aux ingrédients, uniquement aux ingrédients de la recette. J'espère en tout cas que ce meal prep vous a plu. Moi, ça va me permettre en ce début d'année de remettre plein de légumes dans mes assiettes, parce que là il y a quand même du poivron, des oignons, de la sauce tomate,
Donc, enfin de la tomate concassée, quoi, de la pulpe de tomate avec jus. Donc c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Il y a des légumes dans chaque plat. Il n'y a rien qui est, on va dire, doré au four ou à la poêle. Donc ça va permettre de reposer un petit peu le foie, tout ça en ce début d'année. J'espère que vous avez aimé ma technique de mélange de la sauce avec les spaghettis. En tout cas, moi, voilà. Ça fait moins de remue. C'est moins de travail pour mes épaules, on secoue bien dans tous les sens et hop. Bon, c'est sûr que le couvercle ressort pas très propre, mais c'est pas très grave. Bon, je vous laisse, on va manger. Moi, je vais me faire un super bon chili avec un petit peu de fromage râpé dessus, ça va être vraiment top. Et je vous dis à dimanche prochain pour d'autres vidéos. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car sur la chaîne, il va y avoir de la cuisine au Thermomix, il va y avoir des bonnes astuces économiques et repas pas chers, il va y avoir plein de vidéos à venir sur cette chaîne, ne loupez rien, surtout le petit j'aime, le petit commentaire comme d'habitude pour soutenir la chaîne, pour l'aider à grandir, pour l'aider à être proposé à d'autres personnes qui pourraient aimer éventuellement mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, bisous tout le monde et à dimanche prochain et on se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux. Bisous.